Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les balances signes solaires, lunaires et ascendants au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Donc, pour les balances pour le mois de mars 2023, merci de votre écoute. Alors, on va aller voir pour vous les balances, les énergies qui vont vous accompagner tout au cours du mois de mars. Donc si vous souhaitez voir les guidances générales, elles ont été faites. Vous pouvez aller voir, c'est février-mars. En fait, j'avais fait fin février-mars. Et vous pouvez aller voir également les guidances pour l'année 2023, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Alors, on a rechargé ses espoirs. Alors, pour certains, vous êtes en train de vous retrouver des espoirs. Vous les rechargez. Vous avez un goût de... voilà, il y a une espérance certainement, quelque chose que peut-être vous n'y croyez plus. Et là, actuellement, ça y est, il y a quelque chose qui revient. Recharger ses espoirs et prendre des décisions rapides. Voilà. Vous voyez, donc là, on voit que vous êtes dans un vent d'action, les balances. Alors, on va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prendre des bonnes décisions à voir. Enfin, j'espère que ce sera des bonnes. Prendre des décisions rapides et recharger ses espoirs. Allez, on va aller voir avec l'oracle magique du cœur pour les célibataires dans un premier temps. Alors, les célibataires, on vous dit qu'il y a une peine de cœur. Cette expérience est un apprentissage. Voilà, donc il ne faut pas, surtout ne pas rester dans la tristesse, la rancœur. On vous dit que c'est un apprentissage, ça va vous faire grandir, vous faire comprendre des choses, vous faire évoluer. Et on vous dit cet amour est brûlant et passionnel. Alors peut-être que vous êtes dans une relation, vous avez été dans une relation compliquée, quelqu'un avec qui ça a été très passionnel. Et voilà, soit ça s'est terminé, vous avez du chagrin, soit ça se passe pas très bien. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose. On va aller voir ici avec l'oracle Sacré-Cœur, voir un petit peu ce qui va vous arriver durant le mois de mars pour vous les balances. Tout ça, d'accord, bon. Je veux bien, mais ça va faire un peu beaucoup. Excusez-moi, parfois c'est un petit peu fouillis. Allez, c'est reparti, on recommence, s'il vous plaît. Pas autant de cartes d'un coup. Alors, pour vous les balances célibataires, que se passe-t-il? Alors, on vous dit que vous avez besoin de cocooning, vous êtes dans des difficultés, des freins et des obstacles. Actuellement, on vous dit qu'il y a peut-être des obstacles dans votre vie, des freins, vous sentez que ça bloque. Mais on vous dit, profitez-en pour vous cocooner. C'est pas parce que vous vivez ça qu'il faut pas être bien, justement. On vous dit, prenez le temps justement pour recharger vos espoirs. Peut-être que vous avez besoin de faire vos demandes à l'univers. Qu'est-ce que vous espérez vraiment, les balances? Et puis prendre des décisions. Ça va vous aider à prendre des décisions, tout ça. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation par rapport à des mensonges, des déceptions. On vous dit que vous avez des désirs, de l'envie et de la passion. On sent qu'il y a peut-être quelque chose ici qui est en train de bouger. Pour certains, vous avez été déçus, trahis dernièrement. Il y a eu des mensonges ou vous mentez peut-être à vous-même. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ qui se met en place. Vous avez un nouveau désir. Vous voyez, recharger ses espoirs, c'est aussi les désirs, l'envie, la passion. Vous allez pouvoir repartir dans tout ça, en fait. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation. C'est pas pour rien que vous vivez tout ça. Ne le prenez pas du tout comme un... Comment je pourrais dire, un boulet. On me dit boulet, mais c'est pas vraiment le mot. Ne prenez pas ça comme un boulet. Ok. Bon, bah oui, si vous voulez. Allez, je vais dire ce que les guides vous disent. Alors, on vous dit aussi difficulté à ouvrir son cœur. Voilà, vous avez en ce moment, vous avez un peu de mal. Du coup, depuis cette trahison, vous avez un peu de mal. C'est un peu cadenassé là. Le cœur est un peu verrouillé. Bon, prenez le temps, il faut prendre le temps de travailler sur... voilà, on vous dit retravailler sur vos valeurs et vos croyances. Il y a eu certainement des croyances erronées, à cause de ces trahisons, ces déceptions, ces mensonges, vous avez été dans des valeurs un peu erronées aussi. Peut-être qu'on ne vous a pas pris à votre juste valeur. Vous avez peut-être cru avoir pris... Enfin, vous avez peut-être ressenti comme une perte de valeur de vous-même. Donc, vous avez besoin de vous retrouver, justement. J'ai l'impression que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Ouais, on vous dit aussi qu'il y a un peu comme de la violence et de l'agressivité. Non, c'est plutôt ici, celle-là.
Alors, soit vous l'avez vécu avec violence, il y a peut-être eu de l'agressivité de la part de quelqu'un également, hein, pourquoi pas. Hein. En tout cas, ça vous a donné comme un gros coup de poing dans la figure, hein, ce truc. Hein. C'est comme si vous aviez reçu un gros coup de poing. C'est ce que je ressens pour certains. Et là, on vous dit que du coup, maintenant, il va falloir, oui, c'est ce que je vous dis, retravailler à être dans l'amour inconditionnel et durable. Parce que tout ça, ça vous a vraiment perturbé et vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même ici. Hein. Et puis surtout, pardonner à l'autre personne ou aux personnes du passé. Il y a un travail de pardon à faire pour vous les balances. Oui, on dit que vous allez avoir un flash, hein, il y a quelque chose ici. Même si vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur, ne vous inquiétez pas. Ici, il y a un flash qui arrive, hein, donc c'est comme un coup de cœur ici. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous flasher, ou c'est vous qui allez de nouveau avoir envie de plaire, hein, et avoir envie de nouveau de repartir dans l'envie, la passion, les désirs. Et on vous dit vous éloigner de tout ce qui est valeurs et croyances. Hein. Justement, donc c'est bien. Alors il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous contacter, enfin vous allez peut-être avoir un coup de cœur pour quelqu'un ici on me dit, mais c'est quelqu'un qui habitera peut-être pas tout près de chez vous, on parle de distance et d'éloignement. Hein. Alors ça peut être aussi lors d'un voyage, pourquoi pas, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou avoir un coup de cœur, mais on vous dit ouais du coup ça va vous rendre triste et mélancolique. Hein. Bon après ça peut être aussi être interprété d'une autre façon, ça veut dire que cette personne pour qui vous allez flasher, elle va vous éloigner de la tristesse et de la mélancolie. Hein. Bon, ça peut être interprété des deux façons. En tout cas, là, on vous dit clairement de vous éloigner de ces valeurs, croyances de tristesse et de mélancolie en pensant que tout ce qui a été trahison, mensonge, ça a été comme un fardeau. Dites-vous que ça a été comme une évolution. Ça va vous aider dans votre évolution. Alors, je vais vous dire ce que vous devez travailler, les balances célibataires. Alors, on vous dit qu'il faut travailler vos chakras. Hein. Il y a des nettoyages de chakras à faire, une harmonisation de vos chakras. Hein. Surtout quand il y a eu trahison, mensonge, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau chakra-gorge. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Chakra plexus solaire, pour certains aussi, chakra cœur. On vous dit accepte-toi. Hein. Il faut vous accepter tel que vous êtes. Hein. Surtout ne rien changer par rapport à... peut-être si on vous a dit des choses, surtout il ne faut pas le prendre au premier degré. Et on vous dit il faut croire en vous. Hein. Là en ce moment, j'ai l'impression que vous ne croyez plus du tout en vous. Hein. Ça vous a vraiment blessé et déstabilisé hein, ces histoires-là, hein, les balances. Hein. Reprenez confiance en vous. Hein. On vous dit rechargez vos espoirs, hein, mettez des nouvelles graines. Vous avez une belle valeur. Hein. Donc de toute manière, on vous parle de passion. Hein. Alors on vous dit ici, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour certains ou certaines, alors peut-être que vous avez des colères en ce moment par rapport à quelqu'un, ou vous allez rencontrer cette personne. Hein. Peut-être qu'elle arrive aussi sur votre chemin. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici. Hein. On vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors pour certains, c'est justement, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'un voyage ou d'un séjour quelque part, je ne sais pas. Ou ça peut être aussi apprécier l'enchantement de vos retrouvailles. Pour certains, ça peut être aussi... des retrouvailles avec quelqu'un, ou ça peut être aussi tout simplement vivre l'instant présent. Si vous rencontrez quelqu'un, ne soyez pas tout de suite... soyez, comment je pourrais dire ça? Soyez patient, on me dit. Soyez patient. Et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà, donc ne soyez pas pressés les balances, c'est normal. Si c'est assez long, c'est parce que vous avez d'abord un petit travail à faire de reconnaissance de vous-même, de retrouver vos valeurs, vos croyances, de reprendre confiance en vous avant de rencontrer quelqu'un. Parce que, alors peut-être que la personne qui vous est destinée n'est pas tout à fait prête non plus. Hein. Alors, je vais vous tirer les cartes du love, etc. Le plus bel amour est celui qui t'attend et que tu ne vois pas venir. Voilà, c'est ça en fait, vous voyez. Il y a un bel amour qui arrive vers vous, hein. Votre chagrin, il va partir. Hein. Vous allez voir cette personne, vous allez dire, ah bah, tant mieux, tout compte fait, que ça n'a pas marché avec le précédent ou la précédente. On vous dit, tu continueras à te mentir jusqu'à ce que ton cœur accepte la vérité. Voilà, pour certains, peut-être que vous êtes aussi dans vous êtes dans des mauvaises valeurs, croyances. Du coup, vous pensez peut-être encore à quelqu'un, ou vous pensez que vous n'êtes pas faite pour être aimée. Ou voilà, il peut y avoir plein de choses qui en ce moment, vous n'êtes pas bien, donc du coup, vous voyez du noir. Mais reprenez confiance en vous, vous allez voir que même si ça n'a pas fonctionné avec la précédente personne ou avec plusieurs personnes, c'est que ces personnes n'étaient pas adaptées pour vous, ou elles sont venues vous aider ponctuellement à un problème.
par rapport à un blocage que vous aviez, et voilà, c'est tout. Ils sont repartis. Une vie commune s'annonce pour vous deux. Voilà, donc il y a quelqu'un qui arrive vers vous, quelque chose avec qui ça va... Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un de très bien ici. Hein. Donc, lâchez prise, hein, les balances. Hein. Lâchez prise. Ne soyez pas trop pressés, on me le redit. Allez, on va aller voir pour les couples. Les couples balance, que va-t-il se passer pour vous? Quels sont les conseils? Alors, on vous dit pas sur la même longueur d'onde. Alors, il y a peut-être des couples balance, enfin, avec qui il y a quelqu'un qui est balance, avec qui il n'y a pas en ce moment. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. On vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur. Il va falloir dire les choses. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, cachées. Il y a peut-être des mensonges. Ou voilà, on n'ose pas le dire pour ne pas rentrer dans des problèmes. Mais c'est pas bien. Et on vous dit, déposez vos bagages émotionnels. Pour certains, vous voyez, c'est ça en fait. Actuellement, vous avez peut-être des choses que vous refoulez. Alors, faut parler. On vous demande de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'actuellement, ça ne va pas. Alors, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On vous dit, c'est peut-être justement parce qu'il y en a un qui n'est pas bien dans le couple, qui n'ose pas dire les choses, qui se sent blessé, qui se sent pas bien, tout simplement. Allez, on va aller voir avec l'oracle Mandalove. Alors, on vous dit ici la stabilité. Vous êtes en recherche de stabilité, les balances, dans votre couple ou peut-être pour vous-même. Il y a peut-être une recherche de stabilité. On vous dit qu'actuellement, vous êtes plutôt dans le silence, dans le retrait, la discrétion. Il y a peut-être des choses que vous ne dites pas, encore une fois. On me parle aussi de jalousie, d'insécurité. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes jaloux ou si c'est l'autre personne, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça... J'ai l'impression que cette jalousie, elle entraîne une instabilité dans votre couple. Où vous ne vous sentez pas stable parce que peut-être vous sentez qu'il y a peut-être des personnes rivales autour de vous. Il y a quelque chose en rapport avec la jalousie. Où la personne, vous-même ou la personne en face de vous est jalouse et ça vous embête. Et vous préférez rien dire en ce moment pour ne pas déstabiliser le couple. Mais là, on vous dit, ça ne va pas. Il faut dire les choses. Et on vous parle ici de quelqu'un avec qui vous êtes... en effet miroir, c'est-à-dire que si vous vivez ça avec cette personne, c'est que vous-même, vous reflétez quelque chose aussi. Vous voyez, tout ce qui vous embête chez l'autre, c'est aussi des choses que vous devez travailler chez vous, sur vous. C'est l'effet miroir. Et tout ce que vous admirez chez l'autre, c'est aussi des choses que vous avez, mais que vous ne voyez pas. Ça, c'est important de le savoir. Donc, si la personne en face, elle est jalouse, c'est peut-être parce qu'elle est dans une blessure d'abandon, de rejet. Ou c'est vous qui, peut-être, avez un comportement aussi qui fait que cette personne, elle pense que vous n'êtes pas sérieux ou sérieuse. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Voilà, on parle de la fidélité. Vous voyez, il y a un effet miroir aussi par rapport à la fidélité. Il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que il y a eu un problème de fidélité dans votre parcours ou il y a quelque chose. Il y a un manque de... Il y a un problème de stabilité par rapport à la fidélité. Bon, on voit quand même que... alors peut-être qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas dites par rapport à la fidélité. Il y en a peut-être un des deux qui n'est pas tout à fait fidèle non plus et que ça crée une instabilité. Donc là, on voit que vous devez être... il va falloir travailler un peu plus à vous ancrer, vous enraciner pour concrétiser les choses. On vous dit qu'il y a un manque d'alignement dans... Peut-être par rapport à la stabilité. Peut-être que vous souhaitez vraiment que votre couple fonctionne et l'autre personne en face, elle est trop jalouse ou vice-versa. Et du coup, vous n'êtes pas aligné avec les mêmes attentes. Du coup, c'est pour ça que vous êtes désynchronisés. Alors que parfois, il suffit d'en parler, il suffit de travailler un petit peu aussi sur ses blessures parce que de toute manière, si la personne en face, elle en souffre ou si vous en souffrez, c'est qu'il y a des blessures quelque part. C'est pas pour rien. Et là, on vous dit, voyez, travailler la guérison. Voilà, c'est ça. Travailler, il y a une guérison à opérer pour libérer et apaiser. Donc, c'est bien ce que je viens de vous dire. C'est marrant, je l'ai dit avant. Pour retrouver un équilibre ici. Donc, on vous dit, si vous voulez être dans l'amour inconditionnel, on parle quand même d'une personne avec qui vous êtes dans un lien d'âme. C'est pas pour rien. Mais voilà, vous êtes venu travailler... vous êtes dans un lien d'âme avec cette personne, la personne de votre vie actuellement, c'est un lien d'âme. On vous dit c'est une âme sœur ou une flamme jumelle. Vous êtes comme des miroirs, comme des frères et sœurs, on dirait même des flammes jumelles un peu, c'est ça. Les flammes jumelles, c'est des miroirs. Et tous les deux, vous attirez, mais il y a aussi des choses qui bloquent.
Hein. Donc là, on vous dit la fidélité, le silence, il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors peut-être que vous êtes secret, du coup la personne en face, elle croit que vous allez voir ailleurs. L'autre personne, elle est jalouse et vous, ça vous embête. Vous pensez qu'elle n'a pas confiance en vous. Vous voyez, des choses comme ça. Alors qu'il suffirait d'en parler, on vous dit, et travailler sur la réparation, l'apaisement de vos émotions. Parfois, il suffit juste de travailler un petit peu sur ça. Hein, et puis, ça fonctionne très bien. Hein. Voilà, et on vous dit, c'est par rapport à l'homme, hein, l'homme du couple ici. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec l'homme. Hein. Ouais, on vous dit qu'il y a une belle alchimie, vous êtes très très passionné, il y a vraiment une attraction très particulière dans votre couple. Hein. On sent qu'il y a une belle alchimie dans votre couple, ça serait dommage de casser ce couple alors qu'il suffit juste de parler un peu plus et de déposer vos bagages émotionnels. C'est juste un problème émotionnel dans votre couple, c'est pas... il n'y a pas de jalousie à avoir, il n'y a pas d'infidélité. Hein. Je pense que vous êtes venu aussi travailler la stabilité, la fidélité dans votre couple. Hein. Alors, on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez, c'est bien ça, hein, y a des efforts à faire là pour concrétiser. On vous dit qu'il y a un nouvel amour qui se met en place. Hein. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous êtes... En fait, il faut mettre en place un nouvel amour, justement. Être dans l'amour universel, l'amour véritable. Et non pas dans une dépendance, dans des blocages. Voilà, on vous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres, vous voyez, soyez dans le flirt aussi. Peut-être repartir aussi un petit peu voilà, dans la légèreté, arrêtez de trop vous poser de questions, on vous dit aussi flirter. Voilà, peut-être c'est ça aussi. Il y a peut-être aussi une énergie, peut-être que pour certains, vous ressentez aussi peut-être comme une énergie où vous dégagez peut-être quelque chose comme un homme ou une femme qui aimait flirter aussi avec d'autres personnes, mais vous en rendez pas compte. Voilà, pour certains, ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler, les balances en couple? La blessure de rejet, voilà, c'est ça. Pour certains, vous êtes dans une blessure de rejet. C'est pour ça que vous avez la peur de l'infidélité, la peur vous avez la jalousie, etc. Ouais, on parle de malveillance. Du coup, ça crée des énergies toxiques autour, hein, et ça peut créer des problèmes. Hein. Et on vous dit, autorise-toi. Il faut vous autoriser. Alors, vous autorisez à quoi? Moi, je dirais à vous autoriser à dire ce que vous avez à dire, vous autoriser à vous aimer plus, vous autoriser beaucoup de choses. Arrêtez de tout refouler, on me dit ici. Bon, alors on va aller voir avec l'oracle Confessions intimes, les messages de vos anges pour voir un petit peu pour les couples et après on fera l'oracle des âmes amoureuses. On vous dit gardez les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Voilà, ouvrir les yeux, on vous dit ouvre les yeux. Dans votre couple, il faut ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que cet homme ou cette femme en face de vous, c'est quelqu'un qui est fait pour vous. Mais peut-être vous n'ouvrez pas les yeux. On vous dit ne te confie pas à tout le monde. Voilà, parce que tout le monde n'est pas de bons conseils. Hein. Voilà, faites attention. Et il y a des jaloux aussi. Hein. Et on vous dit aussi une influence négative menace mon équilibre. Voilà. Alors l'influence négative, ça peut être tout simplement la jalousie, les blessures émotionnelles. Donc ça se travaille. On revient encore là-dessus. Alors, je vais tirer 3 cartes de l'oracle des petites âmes amoureuses et vous allez pouvoir choisir la 1, la 2 ou la 3, comme vous le souhaitez, ou vous choisissez ce que vous voulez. Allez, je tire une première carte, je tire une deuxième carte et je tire une troisième carte. Alors, on vous dit patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses qui vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Alors ça peut être pour les célibataires comme les couples, hein. Il y a peut-être aussi quelque chose où il faut patienter. Peut-être que la personne n'est pas encore tout à fait prête à se mettre en couple avec vous. Ou si c'est une triangulaire, elle n'est pas encore tout à fait prête à venir vers vous. Voilà, ça peut être plein de choses. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Alors, il y a peut-être aussi une situation qui est compliquée, peut-être dans un couple. Ça peut être par exemple, encore une fois, une triangulaire. L'autre personne, ça vous fait souffrir parce qu'elle n'est pas avec vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en prison ou quelqu'un qui habite dans une autre région. Vous voyez, ça peut être plein de choses hein, qui fait que y en a un des deux qui souffre dans le couple et l'autre culpabilise. Et oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très positif ici. Hein. Pour certains, il y a
beaucoup d'espoir, on vous dit justement rechargez vos espoirs, et ben là, il y a tous les espoirs sont permis, hein. Il y a des choses qui se mettent en place, hein. Voilà les balances. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous souhaitez une petette guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel.fr. Et si vous souhaitez un soin de libération, un diagnostic sur vos blessures, n'hésitez pas non plus. Vous savez où me trouver. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.